Si cette séance vous appelle, c'est peut-être parce que vous avez lu L'art de la guerre de Sun Tzu, mais que vous sentez qu'il y a en vous une forme d'hésitation face à l'action juste. Comme si, face à certaines situations, vous oscilliez entre agir trop vite ou ne pas agir du tout. Comme si une partie de vous cherchait la bonne décision, le bon moment, la bonne manière, sans jamais être totalement certain. Et dans ce mouvement, il peut y avoir de la tension, de l'attente ou du doute, comme si agir devenait quelque chose à sécuriser, à valider et à maîtriser parfaitement. Durant cette séance, il ne s'agira pas d'apprendre à mieux décider, mais de laisser émerger en vous une manière d'agir qui ne vient plus du mental, mais d'un alignement intérieur clair, stable et direct. Bonjour et bienvenue dans cette séance de sagesse incarnée, Adrien Desmullier. Sur cet espace, nous explorons des sagesses qui ont traversé le temps, des enseignements parfois simples en apparence, mais capables de transformer profondément votre manière de percevoir et de vivre votre réalité et votre rapport au monde. Et cette transformation ne passe pas par la compréhension seule, car certaines sagesses ne s'incarnent pas par le mental. Elles doivent d'abord être éprouvées, ressenties, puis intégrées pour pouvoir être pleinement vécues. Et c'est précisément ce que vous allez vous permettre aujourd'hui. Non pas en cherchant à comprendre davantage, mais en laissant cette expérience vous traverser et déposer directement au niveau inconscient quelque chose de plus profond. Pendant cette expérience, il est possible que votre attention se déplace, que certaines phrases soient plus présentes que d'autres, ou que par moments, votre mental cherche à comprendre, à analyser. Et cela aussi fait partie de l'expérience. Ici, vous n'avez rien à retenir, rien à analyser, rien à produire. Simplement laisser ce qui doit être éprouvé s'éprouver et permettre à ce qui doit s'intégrer de s'intégrer naturellement dans votre inconscient. Alors installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde. La séance va débuter. Pour commencer, vous pouvez simplement porter votre attention sur votre présence ici, dans cet instant. Sans rien modifier, sans rien contrôler, juste observer. Observez la manière dont votre corps est installé, les points de contact, vos appuis, la façon dont vous êtes soutenu, sans effort. Et peut-être déjà remarquer que quelque chose en vous peut commencer à ralentir. Pas parce que vous le décidez, mais parce que vous n'intervenez plus. Puis laissez votre attention se déposer sur votre respiration, sans la changer, sans la guider, juste la suivre. Sentir l'air entrer, sentir l'air sortir. Et dans ce mouvement simple, remarquez que votre respiration se fait toute seule, qu'elle n'a pas besoin d'être contrôlée pour exister. Et à mesure que vous observez cela, quelque chose peut commencer à se relâcher dans votre corps, peut-être très légèrement, peut-être plus profondément, exactement comme cela se fait. Et pendant que la respiration continue, vous pouvez aussi remarquer l'activité du mental, les pensées qui apparaissent, qui se succèdent, qui tentent parfois de comprendre, d'organiser, d'anticiper. Et cette fois, vous n'avez rien à faire avec cela. Vous pouvez laisser les pensées exister, passer, se transformer, sans intervenir, sans les suivre, sans les arrêter, comme si vous pouviez simplement les observer depuis un espace légèrement en retrait. Et plus vous laissez faire cela, plus une distance naturelle commence à apparaître entre vous et ce qui se passe.
une distance simple, calme, stable. Et dans cette distance, il y a déjà moins de tension, moins d'effort, moins de contrôle, comme si quelque chose en vous n'avait plus besoin de gérer ce qui se produit. Et vous pouvez laisser cet espace intérieur s'ouvrir davantage, s'élargir, se stabiliser, comme une présence qui n'intervient pas, mais qui accueille. Et dans cet accueil, vous pouvez sentir que rien n'a besoin d'être modifié, rien n'a besoin d'être corrigé, rien n'a besoin d'être anticipé. Tout peut simplement être là, tel que c'est. Et à mesure que vous entrez dans cette manière d'être, votre corps peut continuer à se détendre, votre respiration à se fluidifier, et l'espace intérieur à devenir plus vaste, plus stable, plus disponible, exactement comme cela doit se faire. Et dans cet espace plus stable, vous pouvez maintenant observer plus profondément la manière dont l'action se met en place en vous. Non pas seulement en surface, mais dans ses mécanismes les plus subtils, dans ses déclencheurs, dans ses automatismes ou dans ses répétitions. Et peut-être remarquer que face à une situation, quelque chose en vous cherche immédiatement à répondre, à faire, à décider et à agir, parfois très vite, presque instantanément, comme si ne pas agir créait une forme d'inconfort, comme si le vide entre la perception et l'action devait être comblé. Et dans ce mouvement, l'action peut devenir une réaction, un réflexe, une réponse conditionnée, issue du passé, issue de ce qui a déjà été appris, et non de ce qui est réellement présent. Et à d'autres moments, le mouvement inverse apparaît, une suspension, une hésitation, un ralentissement, comme si agir devenait risqué, comme si chaque décision devait être parfaitement validée avant d'être prise. Et dans cet espace d'attente, le mental s'active. Il analyse, il compare, il imagine, il projette. Il tente de prévoir ce qui pourrait arriver. Il cherche à éviter ce qui pourrait déranger. Et plus il cherche, plus il s'éloigne de la réalité immédiate, comme si la situation devenait secondaire face aux scénarios mentaux. Et dans ces deux mouvements, agir trop vite ou ne pas agir, vous pouvez sentir une même tension, une même perte de justesse, comme si l'action était déconnectée de l'instant, comme si elle ne venait pas de ce qui est perçu, mais de ce qui est anticipé ou mémorisé. Et à mesure que vous observez cela, vous pouvez ressentir comment votre corps participe à ce processus, comment il se contracte lorsqu'il faut décider vite, comment il se fige lorsqu'il faut attendre, comment votre respiration se modifie, se bloque, se raccourcit, comme si l'ensemble se mettait sous tension, comme si agir devenait un effort, une pression, une charge. Et dans cette tension, quelque chose se rigidifie. Votre perception devient plus étroite, plus orientée, moins ouverte. Comme si vous ne voyez plus la situation telle qu'elle est, mais à travers un filtre. Le filtre du résultat, le filtre de la peur, le filtre de l'erreur possible. Et dans cet état, l'action ne peut pas être juste, parce qu'elle ne part pas d'une vision claire, elle part d'une tension, d'un besoin, d'une attente.
Et vous pouvez maintenant ressentir cela plus finement. Observez comment, lorsque le mental s'active, la clarté diminue. Observez comment, lorsque la tension apparaît, la précision disparaît. Observez comment, lorsque vous cherchez à contrôler, vous perdez le contact avec ce qui est réellement là. Et dans cette observation, quelque chose peut déjà commencer à se réorganiser. Comme si le simple fait de voir désactivait une partie du mécanisme. Comme si la conscience créait une ouverture, un espace, dans lequel l'action n'a plus besoin d'être produite, mais peut commencer à émerger autrement, plus lentement parfois, plus directement souvent, mais surtout à partir de ce qui est réellement présent. Et dans cet espace, vous pouvez sentir qu'une autre manière d'agir devient possible. Et à mesure que cette perception devient plus claire, vous pouvez commencer à sentir qu'un espace réel s'installe entre ce qui se présente et la réponse qui en découle. Un espace dans lequel vous n'êtes plus immédiatement entraîné, plus obligé de réagir, plus obligé de décider dans l'urgence, plus obligé de répondre comme vous l'avez toujours fait. Et dans cet espace, les anciens automatismes peuvent encore apparaître. L'élan de réagir vite, le besoin de trancher, la peur de manquer le bon moment, le doute qui freine ou l'hésitation qui retient. Et cette fois, vous pouvez les observer sans vous y identifier, sans les suivre automatiquement, sans leur donner la direction, comme si vous pouviez les laisser apparaître puis disparaître, sans intervenir, sans corriger, sans décider à partir d'eux. Et plus vous laissez ces mouvements exister sans les nourrir, plus vous pouvez remarquer qu'ils perdent leur puissance. Ils ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent de diriger. Ils cessent de s'imposer, comme un ancien programme qui n'est plus alimenté, qui tourne encore, mais sans effet réel. Et dans cette désactivation progressive, quelque chose de plus profond se libère, une disponibilité, une présence plus stable, comme si vous pouviez rester avec la situation sans avoir besoin d'agir tout de suite, sans avoir besoin de conclure, sans avoir besoin de résoudre immédiatement. Et dans cette présence, la pression diminue. Le besoin de bien faire perd de son intensité. Le besoin d'éviter l'erreur se relâche. Et quelque chose en vous commence à fonctionner autrement, moins en réaction, moins en anticipation, et davantage en perception directe, comme si vous pouviez laisser la situation se révéler avant d'intervenir, comme si vous pouviez voir davantage avant d'agir. Et dans cet espace, vous pouvez sentir que l'action n'a plus besoin d'être forcée. Elle n'a plus besoin d'être précipitée. Elle n'a plus besoin d'être retardée non plus. Elle peut simplement attendre le moment juste. Et ce moment ne se décide pas mentalement. Il se ressent, il apparaît, il s'impose naturellement lorsque la perception est claire. Et plus vous restez dans cette observation ouverte, plus cela devient évident. Vous n'avez pas à produire l'action juste. Il vous suffit de ne plus laisser les anciens automatismes la déformer. Et dans cette absence de déformation, quelque chose devient beaucoup plus simple, direct, précis, comme si l'action
retrouvait son chemin naturel. Et dans cet espace où les automatismes se relâchent, vous pouvez laisser s'installer une première évidence. L'action juste naît d'une perception claire. Lorsque la perception est claire, il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Il n'y a pas besoin de corriger. Et vous pouvez commencer à ressentir cela dans la manière dont vous percevez ce qui est là, sans chercher à intervenir. Observez une situation sans la modifier mentalement. Sentir une information sans la transformer en scénario. Et dans cette perception directe, quelque chose devient plus précis, plus simple, plus stable, comme un premier ancrage intérieur. Puis une seconde évidence peut apparaître. L'action juste utilise ce qui est présent. Elle ne lutte pas contre la situation. Elle ne s'y oppose pas. Elle ne cherche pas à la transformer immédiatement. Elle s'appuie dessus. Elle l'utilise. Et vous pouvez ressentir cela comme une forme d'intelligence qui ne force rien, qui ne crée pas de tension, qui s'ajuste exactement à ce qui est disponible, comme si chaque élément de la situation pouvait devenir une ressource. Et cette perception peut s'ancrer dans votre corps, dans votre manière de ressentir. Puis une troisième évidence peut s'installer. L'action juste est économique. Elle utilise uniquement ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins, sans gaspillage d'énergie, sans effort inutile. Et vous pouvez sentir la différence dans votre corps entre une action chargée, tendue, et une action simple, directe, fluide. Comme si votre système nerveux reconnaissait immédiatement cette économie. Puis une autre évidence peut émerger. Le moment juste ne se calcule pas. Il se perçoit. Il se ressent. Il apparaît lorsque la présence est suffisante. Et vous pouvez laisser cette perception se développer, comme une sensibilité nouvelle à la temporalité, à l'instant précis où l'action devient évidente, sans anticipation, sans retard. Puis encore une évidence peut s'intégrer. L'action juste n'est pas attachée au résultat. Elle est complète au moment où elle se produit, indépendamment de ce qui viendra ensuite. Et cela peut créer un relâchement profond, moins de pression, moins d'attente, moins de projection, comme si agir devenait une expression et non une stratégie. Puis une dernière dimension peut s'ancrer. L'action juste ne cherche pas à gagner, elle cherche à être juste. Et dans cette justesse, elle devient naturellement efficace, sans tension, sans lutte, sans surcontrôle. Et vous pouvez laisser tous ces principes s'installer ensemble, non comme des idées, mais comme des expériences, des ressentis, des repères internes, qui deviennent progressivement plus accessibles, plus naturels, plus automatiques, jusqu'à transformer profondément votre manière d'agir de l'intérieur. À mesure que ces ancrages se renforcent, vous pouvez sentir qu'ils commencent à se relier entre eux. Ils ne restent plus séparés, ils s'organisent, ils se coordonnent, comme si percevoir clairement, laisser la situation se révéler, attendre sans retenir et agir sans forcer
devenez un seul mouvement, un mouvement continu, fluide, cohérent. Et vous pouvez laisser cette unification se faire naturellement, sans chercher à structurer, sans chercher à contrôler, comme si votre système nerveux intégrait une nouvelle logique globale, une manière d'être dans laquelle chaque étape s'enchaîne sans effort. Vous percevez, vous laissez être, vous agissez sans rupture, sans tension, sans surintervention. Et dans cette continuité, quelque chose devient profondément simple. Il n'y a plus de conflit intérieur, plus de lutte entre agir et attendre, plus d'hésitation excessive, plus de précipitation, comme si chaque mouvement trouvait naturellement sa place. Et plus cette structure s'installe, plus elle devient votre référence, votre base intérieure, ce à partir de quoi vous interagissez avec le monde. Et dans cette nouvelle fondation, l'action ne dépend plus du mental, elle ne dépend plus de la peur, elle ne dépend plus du besoin de réussir, elle dépend uniquement de la clarté de votre perception. Et cette clarté vous devient accessible à chaque instant, dès que vous revenez dans la présence. Et même lorsque des anciens réflexes tentent de revenir, ils ne trouvent plus le même point d'appui, parce que la structure a changé, parce que la cohérence est installée, parce que la perception est plus fine. Et dans cette unification, vous pouvez sentir une forme d'efficacité naturelle, une précision, une justesse, comme si chaque action était exactement adaptée à la situation, sans excès, sans manque, sans dispersion. Et cette nouvelle manière d'être en action devient progressivement automatique, stable, disponible, comme une intelligence intérieure qui fonctionne en continu. Et dans cette intelligence, l'action juste n'est plus une question, elle devient une évidence vécue. Alors, maintenant que cette cohérence s'installe en vous, vous pouvez laisser cette justesse descendre dans votre corps, comme si ce qui est perçu intérieurement venait s'inscrire dans la matière, dans le vivant, dans le ressenti direct. Et vous pouvez commencer à remarquer votre respiration, plus posée, plus stable, comme si elle accompagnait naturellement cette clarté intérieure, sans précipitation, sans retenue. Puis votre gorge peut se détendre, cet espace lié à l'expression et à la décision, comme si elle n'avait plus besoin de retenir ou de forcer, comme si l'action pouvait maintenant passer librement. Puis dans votre poitrine, quelque chose peut s'ouvrir, une sensation d'espace, de fluidité, comme si la pression liée au besoin de bien faire se relâchait progressivement, comme si agir ne nécessitait plus de vous contracter. Puis au niveau du plexus, vous pouvez sentir une stabilisation plus profonde, là où se logent souvent les tensions liées à la décision, le doute, l'hésitation. Et cette zone peut devenir plus souple, plus disponible, comme si elle retrouvait une forme d'équilibre naturel. Et cette stabilité peut se diffuser dans tout votre corps, dans votre posture, dans votre ancrage, comme si votre manière d'être s'ajustait automatiquement à cette action juste. Moins de tension,
moins d'effort, plus de précision, plus de fluidité. Et à mesure que cela s'installe, votre système nerveux intègre cette nouvelle manière de fonctionner. Non pas comme une idée, mais comme une réalité physiologique. Une manière d'agir qui ne passe plus par la contrainte, mais par l'alignement. Et dans cette intégration, votre corps apprend qu'il peut répondre à chaque situation avec justesse, sans précipitation, sans inertie, sans tension excessive, comme une intelligence qui s'exprime directement dans le mouvement. Et cette information continue de se diffuser, de s'inscrire, de se stabiliser, exactement là où elle doit se déposer. Désormais, vous pouvez commencer à percevoir comment cette action juste se déploie naturellement dans votre vie, dans des situations concrètes, simples, réelles, un échange, une décision, un moment où quelque chose demande à être fait. Et dans ces instants, vous pouvez sentir qu'il n'y a plus cette pression de bien décider, plus ce besoin de tout analyser, plus cette tension liée à l'erreur possible. Il y a une présence, une clarté, une perception directe de ce qui est en train de se jouer. Et à partir de cette perception, l'action apparaît, naturellement, sans effort de construction, sans hésitation prolongée, sans précipitation, comme une réponse qui émerge directement de la situation. Et vous pouvez vous voir agir avec précision, utiliser exactement ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins, sans dispersion, sans suradaptation, sans retenue inutile, et même dans des situations qui auparavant pouvaient générer du doute ou de la tension, vous pouvez sentir que quelque chose reste stable, comme un point d'ancrage intérieur qui ne se laisse plus perturber de la même manière. Et à partir de ce point, vous pouvez continuer à avancer, décider, ajuster, agir avec plus de fluidité, plus de simplicité, plus de justesse, comme si chaque mouvement trouvait naturellement sa bonne direction. Et plus vous laissez cette nouvelle manière positive d'agir se vivre, se répéter, s'installer, plus elle devient évidente, plus elle devient naturelle, jusqu'à ne plus être quelque chose à rechercher, mais simplement votre manière d'être, une manière d'agir alignée, stable, directe, qui s'exprime dans chaque situation sans aucun effort inutile. Vous pouvez maintenant laisser tout cela continuer à s'intégrer en vous, progressivement, naturellement, à votre rythme, sans effort particulier, sans volonté de bien faire, car votre inconscient sait exactement comment stabiliser ce qui vient d'être vécu. Il organise, il ajuste, il renforce ce qui est juste pour vous, et il laisse simplement ce qui ne vous concerne pas. Et pendant que cela se fait, quelque chose en vous continue de se réorganiser, de s'aligner, de se stabiliser, de s'activer à partir de cette nouvelle base. Une base plus claire, plus directe, plus efficace. Et vous pouvez sentir que cette intégration ne s'arrête pas ici. Elle va continuer bien après cette méditation, dans les heures, les jours et les semaines à venir, dans chaque situation où une action sera nécessaire, comme un mouvement discret mais constant qui affine votre manière d'agir, qui renforce cette justesse, qui stabilise cette fluidité. Et pour accompagner ce processus, vous pouvez permettre à cette expérience de se répéter, de s'approfondir, en réécoutant cette méditation pendant 21 jours,
afin de favoriser une reprogrammation cellulaire progressive et une intégration durable de cette action juste, sans rien forcer, sans rien chercher à accélérer, juste en laissant ce qui doit s'installer, exactement comme cela doit se faire. Et si vous écoutez cette séance pour vous endormir, vous pouvez simplement vous laisser glisser dans un sommeil naturel, profond, réparateur, en laissant tout cela se programmer pendant que vous dormez. Et si vous souhaitez revenir à un état d'éveil conscient, alors vous pouvez doucement ramener votre attention vers votre corps, vers votre respiration, vers les points d'appui. Puis commencez à bouger légèrement les doigts, les mains, vos épaules, comme un réveil progressif. Et quand ce sera le bon moment, ouvrir les yeux et reprendre pleinement conscience de l'instant présent, en gardant avec vous cette sensation d'action juste, incarnée. Vous pouvez réécouter cette séance autant de fois que nécessaire, car chaque écoute en approfondit l'intégration. Et si cette méditation vous a été utile, vous pouvez le signifier en laissant un pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines séances hebdomadaires de Sagesse Incarnée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de Sagesse Incarnée, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.